Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, chers collègues, le principal objet de ce projet de loi organique est de redonner du sens à une institution qui, depuis longtemps, ne remplit plus parfaitement la mission que lui a confiée le Constituant, à savoir représenter ce trait d'union entre la société civile organisée et les pouvoirs publics. Les raisons sont multiples, qu'il s'agisse du fonctionnement du CESE, de notre façon de produire la norme législative ou réglementaire, ou de la difficulté à mener des concertations sur les réformes à conduire. Nombreux sont les auteurs à les avoir analysés, sans toujours d'ailleurs proposer de remède au mal. Alors ce constat ne remet pas en cause la très grande qualité des travaux produits par le Conseil et son souhait de se rénover, de redevenir ce lieu du débat constructif entre des membres aux intérêts parfois divergents. Ce lieu est le lieu du compromis, mais aussi de l'émergence des solutions nouvelles. Le CESE doit également renouer un dialogue avec les pouvoirs publics. Les textes en vigueur prévoient déjà la modalité de la saisine et de la publicité de ses travaux qui lui permettrait de remplir sa mission consultative dans de bonnes conditions. Mais nous n'en faisons pas suffisamment usage. Et au travers de la réforme portée par ce texte, c'est aussi un message que nous devons entendre collectivement, nous législateurs, pour trouver les moyens de mieux intégrer le CESE à nos travaux. Rénovation de son fonctionnement en interne, rénovation de ses liens avec le gouvernement et le Parlement, le CESE est donc confronté à d'importants chantiers. S'y ajoute peut-être le plus important, travailler à sa reconnaissance par le public pour mieux asseoir sa légitimité. C'est à tout cela que s'attelle le projet de loi organique dans le strict respect des règles constitutionnelles. Et je vous le dis dès maintenant, ce texte ne pourra pas tout. Il permettra cependant d'avancer sur des points très importants, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Alors je reviendrai à présent sur trois d'entre eux, qui me semble-t-il résument les principaux enjeux de ce texte. Alors en premier lieu, la composition du CESE. Elle est révisée par l'article 7. Alors il ne s'agit pas de diminuer le nombre de ses membres dans une logique comptable, comme cela a pu être dit, mais bien de redonner toute leur place aux représentants des différentes activités de notre pays. Ce sont eux qui fondent en effet la légitimité de cette institution. C'est un exercice difficile et j'en veux pour preuve le fait que cette composition n'a été revue que 2 fois de manière substantielle en 60 ans. C'était en 1984 et en 2010. Alors pour permettre une adaptation plus rapide aux évolutions de la société, le projet de loi organique fixe les grands principes, les grands équilibres et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser le détail de la répartition de chaque catégorie. Pour permettre toutefois aux parlementaires, mais aussi aux membres du CESE d'être associés à cette répartition détaillée, la Commission des lois a prévu la création d'un conseil consultatif chargé de formuler des propositions avant chaque renouvellement. La Commission a par ailleurs adopté un amendement pour garantir une représentation des Outre-mer dans ce futur conseil. En deuxième lieu, les modalités du fonctionnement du CESE sont revues pour lui permettre d'être à la fois plus réactif et plus utile à nos débats. L'article 5 renforce la procédure d'adoption simplifiée des avis, comme nous l'avons fait dans notre règlement intérieur, tout en permettant le retour à la procédure d'adoption par l'Assemblée plénière lorsque la demande en est faite. L'article 6 permet au CESE de se substituer à des commissions consultatives, parfois nombreuses, pour apprécier les effets d'une disposition législative ou réglementaire. Alors, il y avait quelques interrogations sur cet article, mais des précisions ont été apportées en commission à votre initiative, pas vous, mais le garde des Sceaux, excusez-moi, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, pour clarifier le champ des consultations concernées. En seront exclues notamment les concertations se déroulant dans le cadre du dialogue social et celles entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, il nous faudra continuer à être vigilants pour ne pas perdre une expertise utile à nos débats. Et il me semble que cette réforme contribue à redonner une place au CESE dans la construction de la norme. En troisième lieu, et c'est sans doute l'avancée la plus importante de ce projet de loi, la première pierre de la reconnaissance, qui porte la première pierre de la reconnaissance du CESE comme carrefour des consultations publiques. Nous avons été très nombreux à soutenir sur ces bancs le rôle du CESE en faveur du développement de la participation citoyenne lors de l'examen de la révision constitutionnelle de 2018.
Nos débats en commission ont montré que cet objectif continue à nous animer. Nous avons aussi appris de 2 événements qui marqueront ce quinquennat, le grand débat national et la Convention citoyenne pour le climat. Et de manière très différente dans les 2 cas, c'est la participation et l'engagement des personnes que nous représentons chaque jour qui ont été rendus possibles et auxquels il nous reviendra de donner suite. Le lien entre démocratie participative et démocratie représentative s'en est trouvé renforcé, même si, vous en conviendrez tous, il reste beaucoup à faire. En commission, nous avons procédé à des ajouts essentiels qui découlent d'un travail de fond engagé par les différents groupes politiques et plusieurs spécialistes du droit de la participation citoyenne. À l'article 3, nous avons souhaité redonner du sens à la saisine par voie de pétition du CESE, qui constitue la saisine citoyenne introduite par le constituant lors de la révision de 2008. En l'état, cette dernière ne fonctionne pas. Le seuil de 500 000 signatures est trop élevé et les conditions de dépôt des pétitions sont dépassées. Par conséquent, au-delà de leur dématérialisation, nous avons abaissé ces seuils à 150 000 signataires. Nous y avons également adjoint un critère géographique de domiciliation dans au moins 30 départements, et ainsi pour exclure les sujets locaux qui ne relèvent pas de la compétence du CESE. Un débat aura lieu en séance pour savoir si cet équilibre est le bon. Mais nous avons déjà marqué une étape importante. Par ailleurs, ce droit serait ouvert dès 16 ans et non plus à compter de la majorité comme aujourd'hui. Plus qu'un signal, c'est une ambition que porte cette majorité de mieux associer les jeunes à notre démocratie. Ils ont toute leur place et nous devons saisir toutes les occasions de le leur rappeler. Alors, par ailleurs, si la participation du public aux travaux du CESE prévus aux articles 4 et 9 constitue une avancée importante, elle ne peut se faire sans garantie. Et nous avons donc introduit à cette fin un nouvel article inspiré par nos auditions et enrichi par les échanges nombreux et fournis que nous avons eus avec les différents groupes. Les principes de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité seront ainsi inscrits dans la loi organique, ainsi que les garanties de bonne information des participants et une représentativité des panels sélectionnés et un dernier sujet important, la reddition des comptes. Au cours de la séance publique, nous vous proposerons d'aller plus loin en matière de transparence en prévoyant notamment la nomination de garants extérieurs au CESE pour assurer un regard indépendant sur le respect de ces garanties. Cet article, ainsi complété, constitue une première en la matière et je tiens à le souligner. J'espère que sur cette base législative pourront être élaborées des règles innovantes reposant sur de bonnes pratiques et permettant de développer la boîte à outils de la participation citoyenne. Alors, je voudrais conclure en remerciant l'ensemble de mes collègues pour la qualité de nos échanges en commission. Ils illustrent le chemin parcouru au cours de ces dernières années pour mieux associer les citoyens à la décision publique. Il nous faudra le poursuivre, sans doute dans le cadre d'une révision constitutionnelle que nous sommes nombreux à souhaiter sur ces bancs. Nos débats ont également permis de rappeler la complémentarité entre la démocratie représentative et participative. L'une ne va pas sans l'autre et nous le savons bien, nous dont les fonctions nous amènent chaque jour à écouter ce que les citoyens ont à nous dire et à nous en inspirer pour proposer des mesures d'intérêt général. Il n'y a certainement pas de rivalité, et il ne doit pas y avoir de rivalité entre le Parlement et le CESE. Et maintenant, les consultations citoyennes. Chacun est à sa place, le constituant y a veillé. Mais il nous revient à présent de renforcer ces liens pour que le débat d'idées, l'engagement citoyen continue de s'exprimer au sein des institutions républicaines auxquelles nous sommes tous et toutes attachés. Alors nous aurons fait œuvre utile dans ce texte qui me semble équilibré. Il permet des avancées réelles tout en respectant le cadre organique qui est le nôtre. Certains d'entre vous auraient souhaité aller plus loin. D'autres, au contraire, sont plus réservés. Je considère pour ma part qu'il faut faire confiance au CESE dont l'intérêt est de saisir au mieux ces nouveaux outils que nous mettons à sa disposition. Je remercie enfin ma collègue Nicole Dubré-Chirat pour son investissement sur ce texte et bien sûr vous, Monsieur le ministre et Monsieur le garde des Sceaux qui va nous rejoindre tout à l'heure, pour nos nombreux échanges qui ont permis de continuer à en améliorer la rédaction. Je vous remercie.